Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, nous allons parler du Bénin, ce pays que l'on qualifie à tort ou à raison de quartier latin d'Afrique, de laboratoire de démocratie en Afrique. Mais derrière ces qualificatifs se cachent des hommes et des femmes qui ont œuvré inlassablement pour porter le pays au niveau où il est aujourd'hui. Nous en recevons un aujourd'hui. Il s'agit de celui-là même qui a présidé à l'organisation de la conférence nationale. Il est l'actuel président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Dossou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, Babylas Botan. Tout le plaisir est pour nous. Il y a 20 ans, on parlait encore de la conférence nationale qui drainait l'attente de tous les Béninois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste des acquis de cette conférence nationale? Et ce qu'il faut dire est que par la conjonction des choses et la volonté concordante des hommes, nous avions réussi il y a 20 ans cette mutation pacifique d'un système de parti unique à un système politique de démocratie pluraliste. C'est cela l'objectif principal de la conférence nationale. Et maintenant, la conférence a fondé une nouvelle société. La question qui se pose est de savoir si cette société a tenu le coup jusqu'ici. Je réponds oui, parce que c'est la première fois depuis notre indépendance qu'une constitution, celle dérivée de la conférence nationale, la constitution du 11 décembre 1990, a une durée de vie aussi longue et que les institutions de la République ont fonctionné globalement de manière correcte jusqu'à ce jour. Mais ce changement ne peut pas être complet au bout de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans. Parce que c'est une question d'hommes. C'est les hommes qui créent le changement. C'est les hommes qui alimentent le changement. C'est les hommes qui entretiennent le changement. Mais les hommes qui sont ici sont tous issus du régime de parti unique qui a été la pesanteur constante sur tous les esprits jusqu'à la conférence nationale. De votre position, vous avez quand même une appréciation plus ou moins objective. Dites-nous, quelles ont été les régressions que vous avez constatées? Je ne peux pas parler en termes de régression. Donc il y a eu beaucoup plus. C'est-à-dire, si un enseignant veut noter un élève ou un étudiant, il le met brillant, bien, etc., mais il arrive aussi que l'on mette à l'étudiant peut mieux faire. Alors, c'est ce que moi je mets au Bénin. Peut mieux faire. Nous pouvions mieux faire, nous pouvons mieux faire et nous devons mieux faire. Mais, oui, je vous en prie. Oui, mais si on n'a pas mieux fait, c'est à cause des hommes, la mentalité. Mais nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous avons créé une cour constitutionnelle. Je ne sais pas ce que nous serions devenus du 1er avril 1991 à ce jour si nous n'avions pas eu la Cour constitutionnelle. Demain, les gens vont écrire, ils vont démontrer qu'en telle circonstance, sans la Cour constitutionnelle du Bénin, je ne parle pas de la Cour que je dirige seulement, je parle de les différentes cours qui se sont succédées. Ah oui, tout à fait, depuis le Haut Conseil de la République, qui a servi de Cour constitutionnelle de transition jusqu'à l'installation de la Cour telle que prévue par la Constitution et jusqu'à ce jour. Oui, on a parlé de l'installation des différentes institutions, mais une chose est de les installer et l'autre chose est de voir leur bon fonctionnement. Aujourd'hui, est-ce que toutes les institutions, selon vous, fonctionnent à merveille au Bénin? Non, toutes les institutions ne peuvent pas fonctionner tout à fait à merveille. Nous avions déjà, depuis fort longtemps, des problèmes au niveau de l'administration publique qui ne tourne pas comme cela devrait. Nous avons relevé au niveau du fonctionnement de la justice des dysfonctionnements. On a fait beaucoup de séminaires qui avaient fait le point. Tout cela se résume à une question d'homme. Le niveau de conscience de l'homme, le niveau d'engagement de l'homme et les paramètres de motivation. L'homme peut être motivé par de simples sentiments subjectifs. L'homme peut être motivé par de simples engagements, mais l'homme peut être motivé par de l'argent également. Alors, une balance entre les deux est l'idéal. Mais lorsque la balance va du côté de l'argent, la motivation prend une autre dimension qui est parfois préjudiciable. Mais quand vous parlez de l'homme, le citoyen lambda, le citoyen béninois lambda ne se sent pas autrement impliqué par rapport aux dirigeants qu'on a eus. Parce que les dirigeants, on les connaît, ils ne sont pas à 10 000 non plus. Non, je refuse. Je refuse qu'à chaque fois, on soit là à tout mettre sur la tête des dirigeants.
Ça, là, je le refuse. C'est l'ensemble de la société, par un interjeu qui pousse au progrès. Il ne faut pas que le citoyen se coupe pour dire que c'est le dirigeant. On va s'intéresser un peu à votre institution, à l'institution que vous dirigez, la Cour constitutionnelle. Est-ce que tout se passe très bien au niveau de cette Cour-là aujourd'hui? Est-ce que la Cour joue À mon opinion, oui. Mais je préfère m'arrêter là. Je ne veux pas commenter l'institution que je dirige. Les politiciens, ils adorent la Cour constitutionnelle aujourd'hui. 3 jours après, ils détestent la Cour constitutionnelle. Au 7e jour, il faut encore aimer la Cour constitutionnelle. Selon la nature et l'orientation des décisions prises par la Cour. Selon que ces décisions les arrangent ou les dérangent. En votre qualité de président de la Cour constitutionnelle, vous représentez un peu la vitrine de cette institution-là, mais la lecture que les citoyens en font souvent, c'est par rapport à vos prises de position antérieures avant de venir à la Cour. Notamment, vous avez été candidat aux élections dernières sous la bannière du FCBE. Un citoyen qui a traversé des engagements politiques, des engagements de tous ordres toute sa vie durant pour atteindre un certain âge, une certaine masse d'expérience, un certain profil susceptible de le propulser au sein de la Cour constitutionnelle et qui s'y trouve à partir du jour où il prête serment, eh bien, il a un engagement formel, il a un engagement solennel devant toute la nation. À partir de ce moment, il se débarrasse d'un certain nombre de choses. Il ne peut plus. Mais il ne peut pas se débarrasser d'un sentiment. Hein. Ça, là, et la Constitution ne lui a pas interdit d'avoir des sentiments. Oui. Comme vous en avez aussi. J'ai des sentiments, j'aime si, je déteste ça. Et c'est cela justement qui nous intéresse. Et c'est ça l'homme. Attends, et c'est ça l'homme. Mais maintenant, dans l'accomplissement de sa fonction, il a des obligations fonctionnelles. Dans la fonction, il est tenu à une certaine neutralité, une certaine objectivité. Mais ça, c'est ce que disent les tests, mais la réalité, c'est par rapport à l'individu qui est un homme aussi. Non, la réalité, non, vous savez, je ne peux pas empêcher quelqu'un de penser des choses tordues, d'avoir des soupçons sur X, Y, Z. Mais quand bien même ça peut être fondé parfois. Il faut qu'il le prouve. S'il ne le prouve pas, moi je réagirai. Tantôt, je ne dis rien, je ne réagis pas. Tantôt, je réagirai. Je dis ceci. Le Béninois est habitué à faire des procès d'intention et à projeter sur l'autre ce que lui-même est. À projeter sur l'autre ses frayeurs, ses angoisses et ses mesquineries aussi. Mais, Monsieur le Président, dites-nous, est-ce que depuis que vous dirigez cette institution, toutes les décisions rendues par l'institution ont été toujours objectives et ne sont pas entachées? Mais donnez-moi une seule... Dites-moi, telle décision n'est pas techniquement juste. Puisque vous voulez une décision, je vais vous en donner. Donnez-en. Nous allons parler un peu de la loi portant abrogation de la loi 2009-10 du 13 mai 2009 sur la LEPI et le RENA. Tout à fait. La liste électorale permanente informatisée et le recensement national approfondi. Vous avez rendu une décision par rapport à un recours qui a été déposé auprès de votre institution. Cette décision a été fortement critiquée parce que les gens qui ont déposé ce recours-là ont estimé que le droit n'aurait peut-être pas été dit, mais que c'est... Sur quel point vous citez cette décision. Oui. Dites-moi par où cette décision a péché. Est-ce que vous l'avez lu? La motivation est serrée. Non, le propos, et nous aurions c'était de vous sortir une décision. Je vous en ai sorti, donc vous n'en demandez pas plus. Mais le tout n'est... Je peux vous en donner. Je dois. Si vous sortez, c'est que vous avez une critique à faire à cette décision. Dites-moi en quoi cette décision a péché. Parce que d'autres juristes ont estimé que le droit pouvait être dit autrement. C'est leur opinion, ce n'est pas eux qui sont à notre place. Et ils n'ont pas la même formation de droit que nous autres. Ils n'ont pas la même compréhension du droit et de leurs devoirs. Mais dites-nous quand même un mot sur cette décision. Non, cette décision, mais tout est dit dans la décision. Cette décision aurait pu se suffire à un seul motif. Mais nous avons aligné tous les motifs qui tendent à décider de la sorte. Notre Constitution interdit l'arbitraire. Aucun organe de la République du Bénin n'a le droit de faire de l'arbitraire. Et l'arbitraire recouvre également l'abus de pouvoir, de prérogatives, de liberté de droit. Tout abus est interdit.
Donc, lorsque vous êtes policier et que vous abusez de votre force de police, nous, nous sanctionnons ici à la Cour. Lorsque vous êtes membre du gouvernement, donc membre de l'exécutif, que vous abusez de votre pouvoir, non seulement nous, on sanctionne la Cour constitutionnelle ici, mais le contentieux administratif sanctionne pas l'excès de pouvoir. Mais lorsque vous êtes législateur, la Cour constitutionnelle a le droit de vous sanctionner si vous abusez de vos... Et c'est ce que nous avons fait. Ça plaît ou ça déplaît, mais nous avons pris nos responsabilités. Dans quelques mois seulement, les Béninois iront aux urnes pour renouveler le Parlement et pour élire le nouveau président. C'est votre institution qui est chargée de gérer les contentieux électoraux. Comment est-ce que vous vous y prenez déjà pour réussir cette mission-là? Parce qu'on sait que les dernières élections municipales ont porté avec elles beaucoup de contestations. Donc, il va falloir que vous vous preniez autrement pour qu'on ne tombe pas dans le même panneau. Nous avons averti. Très tôt, nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale et au président de la République pour dire de faire tout pour qu'il n'y ait plus, cette fois-ci, de textes législatifs à adopter au dernier moment. Et nous avons expliqué que des réformes du système électoral qui interviennent à la veille des élections, d'abord c'est interdit par la convention de la CEDEAO et par la déclaration de Bamako de l'OIF, de la francophonie. Ces textes ne sont pas bien assimilés avant les élections. Lorsqu'on attend la veille pour modifier les lois, les gens n'assimilent pas. Dernière question, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ces échéances électorales qui arrivent? Vous êtes optimiste? Et je suis optimiste. Je suis optimiste, optimiste ou bien optimisme réaliste? Optimisme réaliste toujours. C'est-à-dire, j'ai tiré le son des crispations politiques qu'il y a eu dans le pays jusqu'ici, desquelles d'ailleurs sont sortis tous les commentaires que vous avez entendus sur la Cour constitutionnelle, etc., les cris que les gens... Tout ça, ça fait partie du jeu politique que certains ont décidé de mener. Mais nous sommes confiants qu'il y a une limite qu'aucun Béninois n'osera franchir l'année prochaine lors de ce double faute présidentielle et législative. Monsieur le Président, nous arrivons au thème de cette émission. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Certainement qu'on aura le temps de se revoir une autre fois pour approfondir nos réflexions. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.